Salut à tous, première excursion en montagne pour cette deuxième étape du Tour cycliste de la Guadeloupe. Saint-François-Baillif, Trois-Rivières-Gourbert, l'essentiel en images. Ils sont 131 au départ de Saint-François. Comme d'habitude, les attaques fusent. Notons la tentative du Lituanien Svenzu, du Français Perget. Sous les couleurs de la Lettonie, du Bastérien Fakora, le peloton les rappelle à l'ordre. Au 26e kilomètre, l'Ardoisier indique 1 minute 30 d'avance pour ces 4 hommes. Mathieu Perget, encore lui, Shimizu le japonais, Quenen le luxembourgeois et Adrien Alidor, le seul sociétaire d'un club de Guadeloupe. L'avance des fuyards augmente. Dans l'ascension de Bananier, le japonais imprime le rythme, Alidor est lâché, Perget résiste mais va subir le même sort. Seul Quenen parvient à rester dans le sillage de Shimizu. Le peloton du maillot jaune d'Actéris dans Salé Sapoti ne semble pas inquiet. Au sommet, c'est la chasse à la bouteille d'eau. Les deux fuyards conjuguent leurs efforts, mais un fait va modifier la physionomie de la course. La crevaison de Shimizu. Vite dépanné, il repartira. On a cru un instant que son compagnon d'échappée allait l'attendre, à l'évidence non, il poursuit son effort, ainsi Johan Quenen franchit la ligne d'arrivée en solitaire à Baillif. Shimizu est second. Le peloton maillot jaune accuse un retard d'1 minute 49. Le Tour cycliste de la Guadeloupe est un espace d'information et de communication. Allons voir tout de suite avec Emmanuel ce qu'il en est. Alors Emmanuel, on a vu que tu nous as fait un beau graphe, il y a beaucoup de couleurs. Alors qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Donc le message il est simple et clair, c'est baville à mon sens, le petit fusil la tranquille, non à la violence. Et puis voilà, j'ai signé Manu, la petite flaque rouge représente le sang qui a été versé, tout le sang qui a déjà été versé, tout ça. Donc c'est pour changer un petit peu les idées en fait, pouvoir réfléchir plus à ce qu'on peut faire, changer les agissements. D'accord. Attention, chronomètre. Ensemble debout contre violence, c'est un concept qui a été mis en place par le CRJ, le Conseil régional des jeunes et la région Guadeloupe. Donc c'est surtout par rapport à l'excès de violence qu'il y a eu sur notre île durant les derniers jours. Donc on est à 23 homicides à peu près depuis le début de l'année, il y en a eu hier encore. Donc voilà, on essaie vraiment de montrer que les élus sont là, que nous sommes là pour lutter contre la violence. Voici un jury. Deuxième jury. Alors dites-nous monsieur, pourquoi est-ce que vous avez choisi, en tout cas le Conseil général, de communiquer à travers le Tour? Alors par rapport à ce qui est au niveau de l'alimentation, puisqu'actuellement l'alimentation est quelque chose d'important en fonction de manger-bouger, il faut que les gens puissent manger correctement, équilibrer et bouger. Donc c'est notre démarche actuelle au niveau du Conseil général. Avec notre... Ah ouais? Ah ouais? Attention, 1 minute pour le deuxième tronçon de l'étape du jour, Pierre Le Breton, porteur du maillot jaune cet après-midi, se classe 5e. Shimizu, le japonais, affiche ses ambitions, il réalise le 4e temps. Son coéquipier Damien Monnier fait mieux que lui, il est sur la 3e marche. Le Vénézuélien José Chacon se refait une santé, il est à la 2e place. Le vainqueur 2012, Ludovic Turpin, réalise le meilleur chrono, 13 minutes 7 secondes 65. Ça y est, c'est terminé. Cette deuxième étape a donné son verdict. Une première explication entre les hommes forts. Nous, on se retrouve demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. Salut!